C'est le nouveau cri de ralliement pour les défenseurs de la réforme de l'application de la loi aux États-Unis. Defund the Police. Une pétition pour déplacer le financement de la police traditionnelle coûteuse vers les ressources de santé mentale, la sensibilisation des sans-abri, le traitement de la toxicomanie et d'autres programmes. Les partisans disent que la police est devenue une force fourre-tout, répondant aux appels pour des infractions mineures qui peuvent dégénérer en altercations violentes et envoyer trop de jeunes hommes noirs dans les prisons. Nous l'avons vu avec la crise des opioïdes. Ils ont créé des réponses non policières à la crise des opioïdes en raison des personnes touchées. Ils ont donc trouvé des moyens d'en faire un problème de santé publique, non un problème de maintien de l'ordre. Mais l'expression Defund the Police apporte de la confusion parmi ceux qui soutiennent le slogan par principe. Est-ce que cela signifie réellement dissoudre le service police complètement et qu'il y aura zéro policier dans la ville par la suite? Les défenseurs espèrent un large soutien une fois que les gens en apprendront davantage sur la question. Tout d'abord, cela fait penser aux gens qu'il y a un risque de ne plus avoir de police du jour au lendemain et cela effraie les gens. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est un appel à commencer à repenser la sécurité publique. Il est nécessaire de mettre quelque chose d'autre à la place pour nous garder en sécurité. À Minneapolis, où George Floyd, un Afro-Américain non armé, a été tué par la police, le conseil municipal a décidé de démanteler la police. Notre engagement est de mettre fin à la relation toxique de notre ville avec le département de police de Minneapolis, de mettre fin à la police telle que nous la connaissons et de recréer des systèmes de sécurité publique qui nous protègent réellement. D'autres communautés envisagent des mesures similaires, mais il y a une résistance de la part de personnes qui craignent d'être vulnérables à la criminalité, ainsi que les syndicats de police et de nombreux républicains, y compris le président Donald Trump. Nous ne définancerons pas notre police. Nous ne démantèlerons pas notre police. Nous ne dissoudrons pas notre police. Je suppose que vous pourriez avoir quelques villes qui veulent essayer. Mais ça va être une situation très triste si elles le font, parce que les gens ne vont pas être protégés. Mais ceux qui sont en faveur de la réforme de la police disent que les manifestations massives dans le sillage de la mort de George Floyd montrent que le pays est prêt pour un changement radical.